Épisode 15 de La France, ce pays laxiste. Et pour pas changer, en ce moment, on va encore parler d'Avignon. La circonscription de Raphaël Arnaud, ce député LFI qui a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Et il y a un mec qui s'appelle Ismaël Bouchti qui avait hébergé le tueur de Eric, dont on avait parlé il y a longtemps. C'est un policier qui a perdu la vie, du coup. Et notre cher Ismaël, qui est un complice de meurtre, ni plus ni moins, avait une permission de sortir. Et qui l'eût cru? Il n'est pas rentré. On a encore une fois affaire à une évasion à la française. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont tué des gens, et on leur dit, si tu veux, tu peux sortir la journée, mais on te fait confiance. Le soir, il faut que tu rentres. À des tueurs. Et bizarrement, les mecs, ils rentrent pas. C'est bizarre. Ça arrive tous les jours, c'est bizarre. Ça marche jamais. On comprend pas pourquoi. Là, j'ai écrit, à quel moment on laisse des hébergeurs de tueurs en permission de sortie en espérant qu'ils rentrent gentiment le soir. Même dans le film Idiocratie, il n'y a pas ça. Là, il y a un mec qui nous dit magistrat coupable, qu'il paye les conséquences. À quel moment ces gens ont des permissions? Ils nous font la totale avec ce foutu système judiciaire. Pourquoi il a eu une permission? C'est un meurtrier. Espérons que les policiers qui l'arrêteront le descendent comme ça, plus de permission avec Saint-Pierre. Il faut remettre en place une certaine peine qui n'existe plus. Une permission alors qu'il est jugé pour meurtre. Non mais sérieux. Selon le bien public, Ismaël Bouchti est condamné à 2 ans de prison pour avoir caché le tireur responsable du meurtre du policier Éric Masson. D'ailleurs, on attend toujours les hommages de Jean-Luc Mélenchon et la minute de silence à l'Assemblée nationale. Après, peut-être qu'il y en a eu, ça date de 2021. Peut-être qu'il y en a eu, mais je faisais pas encore de vidéos à l'époque. Est considéré comme évadé après ne pas avoir regagné sa cellule. Il avait obtenu une permission de 24 heures accordée par un juge d'Avignon pour assister aux obsèques de son frère qui a pris un coup de 12. Sur un point de deal, certainement. Éric Masson avait été abattu le 5 mai 2021 lors d'un contrôle sur un point de deal à Avignon, dans la circonscription de Raphaël Arnaud. Ismaël Bouchti avait ensuite été condamné pour avoir dissimulé l'auteur du tir dans la cave de ses parents. Et voilà, ça y est, le mec se balade, on sait pas trop où il est. Peut-être qu'il est chez Raphaël Arnaud, Peut-être que Raphaël, il héberge son électorat, on sait pas. Et voilà, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, ça tombe plutôt bien. Parce qu'il y a un rapport choc commandé par le ministère de la Justice qui préconise une réduction de peine généralisée à la totalité des détenus du pays pour faire face à la surpopulation carcérale. Parce que malgré notre laxisme total, parce que pourquoi il y a un laxisme? C'est parce qu'il n'y a plus de place en prison, parce qu'il y a trop de criminels. Et c'est pas suffisant. Et du coup, on veut libérer des mecs pour faire de la place. Donc ça tombe pas mal, les évasions, ça tombe bien. Un rapport commandé par le ministère de la Justice alerte sur une situation devenue critique dans les prisons françaises. Au 1er avril, 82 921 détenus occupent seulement 62 358 places. Et vous vous rendez compte, il y a 100 000 criminels en France, et des vrais criminels. Parce que pour aller en prison en France, faut le faire. 100 000! Pour faire face à cette surpopulation carcérale, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'immigration. Ah, non, attendez, j'ai mal lu. Il veut libérer les criminels. Ah, autant pour moi. Magistrats, directeurs pénitentiaires et avocats recommandent une réduction de peine exceptionnelle similaire à celle instaurée lors du confinement de 2020. La mesure s'appliquerait à tous les détenus condamnés en France, à l'exception des cas graves. Crimes, violences conjugales, terrorisme. Ils mettent sur le même niveau. Alors c'est pas bien. Mais quand même, ils mettent sur le même niveau la violence conjugale et le terrorisme. C'est égal, c'est équivalent. Mais du coup, si on fait des exceptions pour tous les fous furieux, alors qu'il n'y a que des fous furieux en prison, en fait, ça va s'appliquer à personne.
avec un mécanisme de régulation automatique dès que le taux d'occupation dépasse à nouveau les 100%. Cette proposition, aussi urgente que controversée, heurte une opinion publique encore marquée par une perception de laxisme judiciaire. C'est une perception. Parce qu'il n'y a pas de laxisme en France, d'accord? Le ministère de la Justice devrait s'exprimer prochainement sur ce rapport qui relance un débat explosif entre impératifs humanitaires. Parce que oui, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de députés de la France insoumise en ce moment, leur combat. Ils ont plein de combats, hein. Il y a la Palestine. Si on va sur Mathilde Panot, je crois que c'est elle qui a partagé par exemple. Elle s'est rendue dans des prisons françaises. Voilà, c'est ici. 5 personnes dans des cellules de 9 mètres carrés. Avec Bastien Lachaud, nous avons exercé notre droit de visite de la prison de Nouméa, camp Est. Une surpopulation carcérale intolérable au regard du droit et de la dignité humaine. Et du coup, elle est allée voir leur électorat et elle se dit peut-être que si je délibère, ça fait 3-4 électeurs de plus. Et du coup, plutôt que de s'occuper des Français qui ont peur, qui ont plus de thunes, qui bossent pour payer une retraite qu'ils n'auront pas, etc., eux, ils vont en prison pour voir comment on peut libérer leur électorat, en fait. Vraiment, leur combat, c'est la Palestine et les criminels, quoi. Plus de 90% des détenus sont d'origine kanak. Bah arrêtez d'accueillir des Kanaks alors! Alors qu'ils représentent 41% de la population de l'archipel, bah du coup c'est un problème. Arrêtez d'accueillir des Kanaks, s'ils représentent 90% de la population carcérale. Le personnel dévoué ne peut pas assumer les manquements et défaillances de l'État. Nous interpellons le gouvernement. Et en commentaire j'ai écrit, ou alors arrêtez d'importer des criminels, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. On va terminer avec ceci. On est à Marseille. Il y a un gros bonnet du banditisme qui a été libéré parce que il y a eu un problème dans les démarches administratives. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle un vice de procédure. Vice de procédure, ah non, il manque un papier. On peut pas mettre en prison. Voilà. Pascal, présumé chef du clan de Marignane, a été libéré de prison le 24 mars 2025, malgré une condamnation de 5 ans pour corruption en raison d'une erreur du parquet général d'Aix-en-Provence. Cette libération, liée à un oubli de prolongation de sa détention provisoire, suscite la colère des policiers marseillais. Parce que avant de te juger, on te met en garde à vue, et si la garde à vue se prolonge, il faut un papier qui stipule qu'on prolonge ta garde à vue. Et s'il manque le papier, ça veut dire qu'on t'a mis en prison alors que on n'avait pas le droit. Voilà. Et du coup, hop, libéré. Et même limite, je veux un dédommagement, s'il vous plaît, payez-moi. C'est déjà arrivé, hein, je vous le dis tout de suite. Impliqué dans plusieurs affaires criminelles, dont le trafic de stupéfiants et même le meurtre, on a libéré un meurtrier, ce qui manquait un papier. C'est quand même génial ce pays, hein. Le narcotrafiquant avait déjà bénéficié d'une sortie anticipée en octobre 2024. Le mec, ça fait 2-3 fois qu'il manque un papier, alors qu'il tue des gens, hein. Mais voilà, s'il n'y a pas les papiers, ah... Moi, j'en peux plus, hein. Et malgré tout, le pire, c'est que malgré tout, les prisons sont surpeuplées. Si on avait de la place en prison et qu'on avait un système judiciaire normal, il y aurait combien de mecs en prison? 400 000, 500 000, 1 million? C'est pas possible, on peut pas avoir 2% de la population de criminels, quoi. C'est intenable. Ça fait une personne sur 50. Ça fait quasiment que dans chaque classe dans une école, un mec par classe va devenir un criminel. Mais c'est pas possible, en fait. Stop! Construisez plein de prisons, s'il n'y a pas assez de place, c'est pas dur, hein. Vous faites des murs en béton. Il n'y a pas besoin de lire, les mecs ils dorment par terre, ils avaient qu'à pas se comporter comme des merdes. Ça se construit très vite une prison, hein.
Y a pas besoin de faire des lits, des PlayStation et des systèmes électriques. Tu fais un mur de briques, t'appelles un maçon portugais. En une semaine, t'as une prison, hein. On construisait des prisons. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager les quelques commentaires. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!